là pour le Seigneur. Nous sommes là pour le roi de gloire. C'est pourquoi tous ensemble nous allons encore nous élever devant sa présence pour l'adorer. Lui qui est digne de nos louanges, lui qui est digne de nos adorations. La Bible déclare que dans les cieux, sous la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre Dieu en dehors de notre Seigneur. Devant lui, tout genou fléchit et tout nom confesse qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, à la droite du Père. Ce matin, nous allons encore vraiment nous tenir prêts ce matin pour adorer Jésus, pour l'élever, lui qui nous a sauvés, lui qui nous a encore élus, lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce matin, nous allons encore vraiment l'adorer parce qu'il est le roi. Nous élevons nos voix dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi que nous venons adorer en ce lieu. Jésus, c'est toi que nous venons élever, c'est toi que nous venons magnifier, Seigneur. C'est toi que nous venons exalter, Seigneur, parce que nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre roi, Jésus. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur. Oui, Jésus, c'est à l'Éternel qui appartient à la terre, Jésus, avec tout ce qu'elle contient, Seigneur. Le monde avec tout ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et a fermé les fleuves, Jésus. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes l'œuvre de main ainsi que tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, Jésus. Seigneur, c'est pourquoi nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous te levons parce que tu es notre roi. Tu es le Seigneur de gloire, Seigneur. C'est à toi, Seigneur, qu'appartient le règne, Jésus. L'autorité, Seigneur, et la puissance pour l'éternité, Jésus. Sois élevé, sois adoré ce matin encore, Jésus. Tu es digne. Adoration.
Seigneur,
merci pour ce temps d'adoration et levons nos voix dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ce temps merveilleux, Seigneur, que nous passons devant toi, Jésus. Oui, Seigneur, il n'y a pas de plus grande joie, Seigneur, mon Dieu Père, que de t'adorer. Il n'y a pas de plus grande joie, Seigneur, mon Dieu Père, que de se tenir, Seigneur, devant ton trône, Jésus. Il n'y a pas de plus grande joie, Seigneur, mon Dieu Père, que de se prosterner devant toi. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci pour ce temps encore, Seigneur, que nous passons devant toi et pour ce moment d'adoration, Jésus, que nous croyons, Seigneur, que tu as encore agréé ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons simplement t'élever encore pour ce temps. Nous voulons simplement encore te bénir parce que tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Oui, tu es merveilleux, Jésus. Seigneur, que la gloire te soit rendue encore ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oui, il y a un temps pour toutes choses. Et ce matin, nous voulons encore passer un petit temps de témoignage. C'est pourquoi je vais encore laisser la parole à la servante de Dieu. Maman Pauline, elle va se lever pour encore témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous témoignons Dieu, cela nous édifie et cela fortifie aussi les autres qui nous écoutons. C'est pourquoi vraiment Dieu parle dans chaque message. Et à travers ce message, il peut aussi te parler, il peut aussi t'interpeller. C'est pourquoi ce matin, sois encore vraiment sensible à écouter ce que l'Esprit a à dire. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Nzamba za bolingo. Dieu est amour. Nzamba za malamu na bomo ina biso. Amen. Dans nos vies. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Na témoignage oyo. Je veux te témoigner ce témoignage. À travers témoignage oyo. Afin qu'à travers ce témoignage, et qu'au sein de l'église, cela ne te pourra plus manquer l'église. Ce qu'on a dit témoignage oyo. Si tu suis ce témoignage, tu ne manqueras plus l'église. Parce que Nzamba salaka. Parce que Dieu agit. La Bible nous dit que celui qui croit, lorsque toi tu crois en Dieu, ce Dieu-là, quelque chose. il fait quelque chose dans ta vie et dans toute ta famille entière. Amen. Toutes les fois que nous sommes en prière d'intercession dans ce lieu, les mercredis et les vendredis où nous avons les enseignements, pour pleurer à Dieu dans ce lieu, ce Dieu-là exauce. C'est pourquoi je vais te demander, bien sûr, dans l'amour du Seigneur, ne manque plus l'église. Même les mercredis ne manquent pas. Si tu manques, tu vas louper beaucoup de choses. Anne, où avait-elle trouvé sa solution? Dans l'église. La femme qui était courbée pendant 18 ans, où avait-elle trouvé sa solution? Dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que celui qui s'approche de lui, lui aussi s'approche. Lorsque toi tu ne t'approches pas, Dieu non plus ne s'approchera. Ne nous approchons pas seulement si nous sommes dans des difficultés, mais il faut que nous nous approchions tout le temps. Que tu aies des problèmes, que tu n'en aies pas. Approche-toi. Lorsque toi tu vas avoir des problèmes, Dieu là se souviendra de toi. Dans le froid pendant que les autres sont sous la colère, quand tu te lèves et tu viens prier, ce Dieu là agira. Qu'est-ce que je veux vous dire en bref dans ce lieu? Je parle beaucoup mais je parlerai très peu. Je dirais vraiment ce qui est très important pour nos vies.
Lorsque j'étais endormie les jours précédents, avant que mon petit frère soit malade, Dieu m'a fait montrer mon grand frère au Congo. Lorsqu'il m'a fait voir au Congo, il m'a dit ceci, que je dise à ma famille que quand mon grand frère est parti au Congo, qu'on ne le dérange pas. Parce qu'il y a une mission que le diable a préparée dans sa vie. Et lorsque ma famille va le déranger, il ne supporte pas vraiment les chocs, il va faire une crise. Et lorsqu'il va faire cette crise là-bas, il va mourir là-bas. Et on va l'enterrer là-bas. Et quand on va l'enterrer, tout va retourner dans notre famille. J'ai appelé mes frères et je leur ai dit, soyez prudents. Dieu m'a fait voir ceci. Quand le grand frère venait, quand le grand frère va venir, lui ne lui demandez rien. S'il vous donne, ça va. S'il ne vous donne pas non plus, gloire au Seigneur. Mais ne vous tourmentez pas jusqu'à ce qu'il reviendra. Mais dans le Seigneur, la Bible dit, le voleur vient seulement pour faire ce qu'il il rentre comme un lion, cherchant qui il va attraper. Et comme j'avais déjà fait cette annonce dans ma famille, ils ne s'étaient pas occupés de mon grand frère. Quand ils sont retournés, le diable a dit, attends, c'est toi qui t'es levé dans ta famille. Tu vas voir. Moi j'ai dit, Dieu, moi je crois en toi. Je t'ai donné toute ma vie. La Bible dit que celui qui pense en toi, lui et sa famille. Moi je crois que ma famille sera. Parce que moi je me suis donné à toi. Le diable a dit, attends. Au retour de mon grand frère, petit frère a fait une crise. C'était dur. Ah, c'était dur. Appliquer crise à AVC. Il a fait une crise d'AVC. Lorsqu'il a fait cette crise, j'ai compris. J'ai dit comme il rôde, comme je l'avais devancé en leur disant, il est retourné, mais attends pour celui qui est resté, tu verras ce qui va se passer. On est venu m'appeler, bien aimé dans le Seigneur. Depuis le 15 octobre, depuis le 15 octobre, nous étions seulement en prière. Lorsqu'on m'a appelé, on m'a dit que mon petit frère a fait une crise. Et cette crise, il ne parle pas et vraiment il s'est fait dessus. Il fait 3 jours sans bouger. On l'a transféré dans un autre hôpital. Moi j'ai dit, je n'ai rien à dire. Mais moi je regarde à ce Dieu qui est en vie. Ceux qui m'avaient dit, tu vas prier. Moi j'ai la foi. Toi tu agis de Seigneur, moi je lève mes mains. Là où il se trouve, Seigneur, la guérison vient. Tu ne regardes pas au médecin, tu regardes à toi. Parce que il avait dit que nous devions prier et qu'ils seront guéris. Seigneur, moi je crois, j'ai la foi. On a commencé les prières. En fait, à des frères et des frères, des sœurs. Je leur ai dit, prenez ce sujet. Il y a mon petit frère qui a fait une crise.
docteur a lobby donc parce que dans la salle AVC Donc le docteur a dit qu'il allait mourir parce que lorsqu'il a fait son AVC, le sang en fait s'est monté jusque dans la tête. Tout le monde avait en Europe. Et on voit aussi ici en Europe que la personne qui a fait un AVC, si le sang monte, malgré tout on est en Europe, lui il mourra. Ou il sera... Mais moi je connais ce Dieu là, celui qui m'avait dit de prier pour les malades, afin qu'ils... Moi j'ai confiance en toi. Je ne regarde pas au médecin, mais je regarde. On l'a emmené, on l'a fait en coma. Vu qu'il était dans le coma, il ne bougeait pas. Il ne parlait pas non plus. On était en train de les réanimer. Il ne bougeait pas ni signe. On a envoyé l'argent qui est parti. On nous a dit qu'il allait mourir. Moi j'aurais dit mais ne mettez pas un point. Dans la vie d'une personne, il vaut mieux mettre une point. C'est Dieu qui met le point dans la vie d'une personne. Ne regardez pas au médecin. Mais moi je regarde à ce Dieu. Lui à qui j'ai dit que j'avais donné toute ma jeunesse. Lui qui avait qui croit, il est sauvé lui et toute sa famille. Moi j'ai cru. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi dans ma famille si ce n'est pas... J'ai dit ce que j'ai fermé en bas, tu fermes aussi en haut. Personne ne mourra dans ma famille maintenant. Parce que tu es Dieu. Lorsque ça s'est passé, on m'a dit, comme c'est maintenant le 7e jour, il faut qu'on le débranche. J'ai dit non, moi je connais ce Dieu. Je n'allais pas le débrancher. Ce Dieu-là, comme il a dit, la dernière parole lui revient. Mes frères et sœurs me disaient, je disais, mais ayez confiance. Il me dit, même dans les épreuves, soyons toujours heureux. Malgré tout, on me parlait. Je ne peux pas laisser l'église ne serait-ce qu'un jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Si tu as des problèmes, tu peux pas rester à l'église. Or, à l'église, c'est là où il y a la vie. J'aurais dû rester tranquille. Je connais ce Dieu-là. Ils sont venus en fait m'appeler le 9e jour. Et ils m'ont dit, mais là comme c'est là, il faut qu'on le débranche. $100. On nous demande $100. On demandait $100 pour les médicaments qu'il prenait le matin. J'ai dit à Dieu. J'ai dit Dieu. Moi je n'ai pas. Moi j'avais pris l'engagement à l'église. Il me reste que $100. Dieu. Moi je vais donner cet argent pour ton œuvre. Mais si mon frère va mourir, une honte pour toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui as dit que je fasse pour ta volonté. Je fais pour ta volonté. Moi je n'enverrai pas cet argent. Même si on me dit qu'il faut qu'on le débranche. Et moi je sais que ce Dieu est en vie. C'est lui qui va. Même si je donne c'est Dieu dit qu'il va. Confiance en son Dieu là. Comme je dis que s'il fallait qu'on le débranche, sinon moi je te mets maintenant à l'église. Je prends mes $100 donner dans l'œuvre du Seigneur. On m'appelait le soir et j'aurais dit j'ai dit Seigneur fais ta volonté. Parce que moi parce que tu as dit oui Seigneur, moi je te donne ces $100 pour ton œuvre.
Qu'est-ce qui reste? Toi seul agis. On m'a appelé encore en me disant, mais on m'a dit, mais il faut qu'on lui donne des médicaments. J'aurais dit, mais ayez la foi. Moi, je crois. Et toute infirmité, la confiance en Nzambe. J'ai la confiance au Seigneur. La montagne de gauche à droite, regarde la maison fixée vers hier. Et je sais que ce Dieu. Je ne lui ai pas donné l'argent, mais on m'a dit qu'il allait mourir à 16 heures. J'ai dit, il va mourir. C'est Dieu qui aura honte. Parce que moi j'ai donné dans lui-même. Il est le réparateur des brèches. Que lui-même aille pour réparer. Moi je n'ai rien à dire. Lui-même répare. Et quand on arrive à 16 heures, on arrive à 16 heures. On appelait ma soeur. On est tout en train de le débrancher. Mais s'il veut le débrancher, qu'il le débranche, parce que moi j'ai confiance en ce Dieu-là. On m'a dit qu'il ne respirait pas. Moi j'aurais dit, Dieu-là qui donne le souffle, qui donnera ce souffle. Moi j'ai confiance en mon Dieu, que je prie nuit et jour. Je l'aurais dit comme ça, et on l'a laissé. On m'a encore appelé le soir, j'aurais dit non, arrêtez de me déranger parce que je suis devant la présence. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Ayez la foi. La personne qui a la foi ne bronche pas. Ne bronchez pas, mais restez dans cette position-là à prier Dieu. Ce Dieu-là agira. Moi j'ai déjà donné mon argent dans l'œuvre du Seigneur. Et ce qui reste, Dieu lui-même va agir. Au moment que je vous parle, bien-aimé dans le Seigneur, je l'aurais dit, c'est passé. Le matin, le docteur a regardé. Il a dit, mais vous priez où? Vous priez où? Ma petite soeur leur a dit, bon, c'est lui que nous prions. On l'a sorti du coma. Il parlait bien. On m'avait demandé l'argent pour faire le kiné. Lui qui est le Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Petit frère, et tout ce qu'il fait marche. Mais il vient d'un coma. Mais en Europe, mais ici en Europe, beaucoup si il reste avec des défauts. Ou bien à Kofi, soit il meurt, mais il est abîmé sans trace. Mais lui, il est sorti sans défaut. Et nous, on est dans le Bible dans le Seigneur. Et nous, on est dans le Bible dans le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire, bien aimé dans le Seigneur? Au monde l'église. Vous voyez l'église. Et ça, il y a beaucoup dans ta prière, Dieu apporte. Pourquoi ne prions pas la prière? Nous prions la prière, nous loupons beaucoup de choses. Mais toutes les fois que nous sommes devant la présence de Dieu dans ce lieu, le Seigneur exauce. Nous ne recherchons pas seulement Dieu lorsque nous sommes dans les problèmes. Lorsque tu as des problèmes, et lorsque tu t'approches encore, je vois. Et il se dit, notre Dieu te le prie. J'ai des problèmes ou non? Que je vienne à l'église. Parce que moi, si j'ai des problèmes, je me tourne vers Dieu voit l'intérêt du royaume. Dieu a agi dans la vie de mon petit frère. Parce que je m'approche devant lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur, il faut prier. Si tu n'avais pas la vie de prière, les sorciers du quartier
quartier s'était réuni balobi yende et on dit c'est lui. lokola to rate ye Comme on l'a loupé, tozo ya pai na ye viens maintenant voir le petit frère. bien aimé dans le Seigneur Bien-aimé dans le Seigneur. nalala na butu Je suis endormi la nuit. bayebokanga maboko On est venu me lier les mains. ntongo bakanginga On maboko m'a attaché les mains. mabi nzambe Je dis Seigneur, o makambi nazomona qu'est-ce que je vois? aza nzambe Oh, il est Dieu. aza bolimo na bomoi na biso Il est bon dans nos vies. namona pigeon J'ai vu un pigeon. nzambe envoye Dieu baange a envoyé des anges baye kofungolanga maboko na ngai et qui sont venus me détacher mes mains. balobi botunaki te place bolingaki bokende Ils m'ont dit, mais vous n'avez pas eza cause ya prière là où vous deviez aller. moto azowumela ntango nyonso na présence ya nzambe Sans qu'ils demeurent tout le temps devant la mbongo ye de gauche à droite les montagnes viennent à gauche ou à droite. nzambe azobundela ye Dieu combat. bien aimé dans le Seigneur Bien-aimé, kangama na nzambe attache-toi. otika nzambe wana te Laisse pas ce Dieu. soki okangami na nzambe Détache oyo nyonso oza nango posa tout ce dont tu auras besoin. nzambe wana kopesa solution Ce Dieu-là apportera la solution. yango apesi solution na libota na ngai C'est cela qu'il a donné la solution. yango apesi solution na libota na nga C'est cela qu'il a yango apesi solution na bomoi na nga C'est pour ça qu'il a fait la solution. elonga ezali kati na biso Il y a la victoire en nous. elonga ezali Il y a la victoire aza en nous. nzambe Il est Dieu. tika zwa lokumu pamba te eza na bomoi Parce qu'il est vivant. na kombo na Yesu. Nous allons maintenant tous nous lever pour bénir le Seigneur ce matin. Nous allons chanter, nous élevons nos voix vers le Seigneur. Il est merveilleux ce matin, notre Père et notre Dieu, celui qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Ton Dieu est capable d'agir de loin comme de près. Amen. Crois que le grand Dieu de la Bible que nous cherchons, il est là ce matin avec nous. Amen. J'aimerais bien que toute l'Église se mette debout devant sa présence. Nous allons maintenant élever encore nos mains pour bénir le Seigneur. Nous élevons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. biso adonai na biso aba père Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains.
puissant et par sa main puissante, Jésus. Nous voici encore nous rassembler ce matin devant toi. Nous avons élevé encore nos mains vers toi. Toi qui es notre Père et notre Dieu. La source de toutes les choses, Jésus. Ce matin, nous voulons encore élever ton nom. Nous voulons te glorifier, les saints d'Israël. Sois élevé ce matin, Jésus. Sois glorifié, sois magnifié, les saints d'Israël. Nous voulons recommander ces temps de la parole. Entre les saints de notre Dieu. Nous demandons que tu règnes, Jésus. Et que tu conduis ces étapes pour cette gloire. Saint-Esprit, viens régner. Viens régner dans ce lieu, Saint-Esprit. Et viens te manifester puissamment. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Que moi je me fâche. Que moi je diminue, Saint-Esprit. Mais que Christ soit glorifié. Merci parce que Dieu est présent. Sois exalté, Père, sois béni. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen plus fort ce matin. Salut ton frère, dis que ton Dieu, que mon Dieu te bénisse. Salut ton frère. Dis que mon Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, je bénis encore le Seigneur ce matin pour cette grâce. Amen. Je salue Dieu parce qu'il a préparé que vous soyez présents encore ce matin. Et vous dites, place, on va se mettre à côté. Alléluia. Amen. La servante de Dieu a témoigné que le Seigneur, si réellement nous lui cherchons de tout notre cœur, il se laisse trouver. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen plus fort ce matin. Amen. Si réellement vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, le Seigneur se laissera trouver. Amen. La solution de nos problèmes, on peut seulement l'obtenir que si nous sommes devant sa présence, mes frères et sœurs. Comme elle a dit, Anne avait des soucis, mais c'était dans l'église que Dieu l'avait visité. Amen. Une femme courbée pendant 18 ans, malgré ses douleurs de dos, pendant qu'elle était courbée, mais cette femme, la Bible déclare, aucun jour elle manquait l'église. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a visité. Amen. Amen. Je vais vous dire ce matin que chacun de nous, il y a un jour que Dieu va intervenir. Amen. Quels que soient les problèmes, quel que soit le temps, mais il y aura un jour que Dieu va te visiter. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous avons le dimanche passé, nous avons parlé d'un thème qui était très capital. Nous avons parlé que Dieu est capable de prendre quelqu'un dans les néants. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Et vous avez dit que le Dieu que nous servons dans ces lieux, il ne s'est pas seulement limité au temps d'Abraham, ni au temps d'Isaac, ni même au temps de l'Élie, mais c'est un Dieu qui agit jusqu'aujourd'hui. Alléluia. C'est un Dieu qui agit jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs. La Bible déclare qu'il n'a pas changé. Et chez notre Dieu, il n'est ni variation, il n'est ni ombre de variation, ni de changement. Ce qu'il a fait dans les temps d'Abraham, il est capable ce matin de le faire aussi dans ta vie. Amen. Non, il n'y a pas les amens. Amen. Il n'y a pas les amens. Amen. Alors, je voudrais vous rassurer que ce Dieu-là, il est capable de prendre quelqu'un dans le néant, dans une famille où on ne s'attendait même pas. Mais tellement que c'était Dieu, tellement que c'était grand Dieu, il est capable de prendre quelqu'un dans le néant et de le faire asseoir avec les grands. Amen. Dieu est capable de changer même le parcours de la vie d'une personne. Dieu est capable de changer votre parcours. Que si réellement nous sommes toujours avec lui. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est capable de changer votre situation. Dieu est capable de changer le parcours aussi d'une personne parce qu'il nous a prédestinés. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler sur un thème aussi qui est très important.
Nous devons être avec les prophètes Joël ce matin, mais dommage qu'il a loupé son train. Il a loupé le train, il est à Paris, il veut venir, il a loupé le train, et là, ce matin, on s'est appelé, et le billet aussi est parti. Amen. Mais rien n'empêche, parce que Jésus, son esprit est là. Amen. Ce matin, j'ai l'onction prophétique. Alléluia. Ce matin, Dieu est présent avec nous. Amen. Ce matin, Dieu est capable de changer ta situation. Amen. Ce matin, Dieu est capable d'ouvrir les portes. Amen. Ce matin, Dieu est capable de faire étonner les gens à ton sujet. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable, là où les gens s'opposent, là où les gens disent, écoutez, mais tu ne peux même pas aller, mais c'est Dieu-là, il est capable de te faire entrer dans ce cours-là. Amen. Mais une chose qu'il nous demande ce matin, une chose que Dieu nous demande ce matin, c'est de travailler pour lui. Amen. 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 Donc nous parler ce matin, travaillons pour le Seigneur. Oui, quelque part dans Genèse chapitre 2, verset 15, lorsque Dieu avait créé l'homme, et la femme déclare qu'il le plaça dans le jardin, et il a demandé à Adam et à Ève de cultiver le champ et de les garder. Ça veut dire qu'il a demandé à Adam et à Ève de travailler dans le champ. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent que pour leur propre vie. Amen. Amen. Il y a des gens qui font le heures de travail. Même si les patrons ne demandent même pas les heures supplémentaires, mais lui, tellement qu'il a assoiffé de travailler, écoutez patron, est-ce qu'il n'y a pas des heures supplémentaires pour augmenter encore la croissance? Alléluia. Les gens aiment travailler pour leur propre vie. Les gens aiment travailler pour gagner de l'argent. C'est bien. Mais quelque part, Dieu nous demande, qu'a-t-il fait pour lui, mes frères et sœurs? Est-ce que as-tu travaillé déjà pour le Seigneur? Voilà la question que Dieu nous pose ce matin. Comme je dis, beaucoup accumulent les heures-ci. Mais beaucoup ne veulent pas donner le temps pour le Seigneur. Beaucoup ne veulent même pas donner le temps de travailler, même pour le Seigneur. Or, la Bible déclare que plus que nous travaillons pour le Seigneur, ce Dieu est capable de changer votre situation. Amen. Dieu est capable de faire de miracles seulement lorsque Dieu voit son intérêt dans notre vie. Amen. Amen. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Dieu, il y a beaucoup de choses que nous manquons. Il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons même pas à obtenir. Parce que Dieu ne voit pas en nous son intérêt. Les gens ne travaillent pas pour Dieu, mais les gens travaillent plus pour leur propre vie. Oui, il a dit, il faut que l'homme travaille, il faut que la femme aussi travaille pour se nourrir. Car plus loin, Paul a dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Amen. Mais il y a d'autres choses. On peut seulement les recevoir facilement que si réellement Dieu trouve en nous son intérêt. Or, l'intérêt de Dieu est que nous travaillons pour son œuvre et que nous travaillons pour son Église. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont honte pour le Seigneur. Non, n'ayons pas honte de notre Dieu. Travaillons pour le Seigneur. Parce que plus que nous travaillons pour le Seigneur, il y aura une récompense qui nous attend sur la terre et même dans les cieux. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important, mes frères et sœurs. Même Dieu a dit dans sa parole, dans Exode 20, verset 9, Dieu a dit l'homme doit travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour, il va se reposer. Le 7e jour, c'est un jour qui est consacré à l'Éternel. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de voter les lois? Même dimanche que les gens travaillent. Amen. Alléluia. Amen.
ce matin, même si on vous propose cela, dis non. Amen. Dis non à ton patron. Même s'il va te virer, dis je suis viré pour le Seigneur. Et le reste, Dieu lui-même s'en chargera. Amen. Les dimanches, c'est pour le Seigneur, mes frères et sœurs. Nous avons travaillé 6 jours. Laissez-moi un peu louer mon Dieu quand même le dimanche. Laissez-moi quand même bénir mon Dieu quand même le dimanche. Mais tellement que le gouvernement veut nous faire ancrer dans le mal pour que nous puissions être fatigués, oublier notre Dieu, il veut même nous faire travailler même les dimanches. Mais ce qui est très important, nous devons travailler pour notre Dieu. Amen. Que notre préoccupation, que notre souci soit celui des âmes du Seigneur. Amen. Amen. Que notre souci soit seulement un seul souci, les âmes du Seigneur. Vous savez, je lisais un témoignage d'une femme américaine qui s'est convertie dans le ministère de pasteur Benny Hinn. Alors, cette femme, elle était entrée dans l'alcool, dans la drogue, et pourtant elle était chrétienne. Elle a reçu Jésus, et à un certain temps, le diable l'a ballottée. Et cette femme, elle est entrée maintenant dans les drogues, dans des choses qui n'est pas propres. Et c'était une femme déjà désespérée aussi dans sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Cette femme, un jour, elle a ouvert sa télé, elle est tombée dans une émission du pasteur Benny qui est écrit « C'est ton jour aujourd'hui ». Amen. Alors pendant que la sœur suivait la prédication du pasteur Benny, elle a été touchée. Elle a été touchée de tout ce que l'homme de Dieu parlait. Et cette prédication a réconforté son cœur. Amen. Parce que le diable ne cessait jamais de nous dire de mensonges. Écoutez, tu n'arriveras pas. Dans l'état que tu es en train de traverser, jamais tu peux encore te remonter. Le diable ne faisait que rabaisser encore son moral. Mais cette femme était accrochée à ce que le pasteur Benny disait. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme commence maintenant à écrire des courriers au pasteur Benny Hinn, à tel point qu'il a écrit même 99 courriers à son serviteur. Amen. Et cette femme a été guérie. Et dans la vie de cette femme, une seule préoccupation qu'elle avait dans son cœur, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est une gagnante d'âme d'une manière impossible. Elle travaille que pour le Seigneur. Amen. Elle a compris que non, j'ai failli louper ma vie pour le monde, mais comme Dieu m'a sauvé. Vous savez, mes frères, sortir de la drogue, ce n'est pas facile. Amen. Sortir de la drogue, ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. S'il n'y a pas l'intervention de Dieu, réellement c'est difficile. Mais dans son témoignage, cette femme, aujourd'hui, elle a le seul souci, c'est de parler de Jésus. Et c'est une grande gagnante d'âme pour le Seigneur. Amen. Elle travaille que pour le Seigneur. Et elle est à côté du pasteur Benny Hinn pour le soutenir dans le travail. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Les gens aiment travailler seulement pour leur propre compte. Les gens aiment toujours travailler pour leur propre compte, mes frères et sœurs. Nous ne voulons pas se lever et travailler pour le Seigneur. C'est la raison pour laquelle